notre manière de résoudre nos problèmes, les relations que nous laissons entrer dans notre vie, les choix que nous faisons, aussi différents qu'ils soient, ils ont tous une chose en commun. Si je vous disais que votre manière de répondre à une seule question est la clé de tout, voudriez-vous savoir quelle est cette question? Si je vous disais que votre manière de répondre à une seule question révèle toutes les convictions que vous avez eues dans votre vie, tout ce que vous pensez de vous-même, votre amour-propre, vos rapports avec les autres, vos finances, votre santé, la manière dont vous vivez votre vie, les choix que vous faites. Si je vous disais que votre manière de répondre à une seule question est le fil conducteur dans tout cela, même si toutes ces choses sont très différentes, voudriez-vous savoir quelle est cette question? Tous les êtres humains qui ont vécu sur Terre, à partir du moment où ils ont conscience de leur existence et de leur rapport au monde, se sont posé cette question, consciemment ou inconsciemment. Cette question est tout simplement: qui suis-je? Qui suis-je? Je vais vous la poser personnellement. Vous demandez: qui êtes-vous? Nous sommes nombreux dans ce monde. Qui sommes-nous? Je veux vous expliquer aujourd'hui pourquoi cette question est importante. La manière dont nous avons été conditionnés à répondre nous-mêmes à cette question vient souvent des idées, des convictions et de la manière de penser de quelqu'un d'autre. Pensez à votre propre vie. Si je vous demande qui vous êtes, d'où va venir votre réponse? En général, elle vient de ce que disent les autres. Elle vient de nos manuels scolaires, de nos salles de classe et de nos écoles. Elle vient de notre famille, de nos voisins, de nos institutions religieuses. Elle vient de nos traditions spirituelles, et toutes ces convictions entremêlées forment l'objectif cognitif à travers lequel nous percevons, vous et moi. Notre rapport à notre corps, notre rapport aux autres, notre rapport au monde qui nous entoure, notre rapport au passé, au futur, au cosmos, à Dieu. Qu'y a-t-il de plus important que répondre à cette question d'une manière honnête, sincère et factuelle? De nouvelles découvertes ont désormais bouleversé 150 ans de pensée scientifique. En ce qui concerne cette simple question, pendant 150 ans, on nous a inculqué une certaine histoire à propos de nous, de notre rapport au monde. Cette histoire nous a bien servi. Elle nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant que nous vivons une époque d'extrême, notre histoire doit changer pour refléter ces nouvelles découvertes. Afin de répondre à cette époque d'extrême d'une manière efficace, durable, qui nous permet de prospérer dans ce nouveau monde qui émerge. Depuis plus de 30 ans, j'ai la chance de faire des recherches dans les endroits les plus isolés, reculés, les endroits les plus immaculés et sublimes qui restent encore sur Terre aujourd'hui, pour trouver les secrets qui se cachent dans les monastères, dans les couvents, dans les textes, dans la sagesse que nos ancêtres avaient à leur époque et que nous commençons à peine à comprendre. Au fil de mes découvertes, j'ai écrit 11 livres essentiels qui traitent de ces principes, de la sagesse de nos ancêtres à travers la science et la spiritualité. 5 d'entre eux sont sur la liste des best-sellers du New York Times. Ils ont été publiés en 38 langues. Ils correspondent à mes différentes carrières professionnelles. J'étais géologue pendant la première crise énergétique des années 70. Je travaillais dans l'industrie de la défense en tant qu'attaché principal pour le commandement aérospatial des États-Unis dans les années 80 pendant la guerre froide. Et en 1991, je suis devenu le premier directeur d'opérations techniques pour Cisco Systems. Je vous dis tout cela parce que chacune de ces carrières correspond à un moment de crise. Et mon travail consistait à trouver les réponses qui nous aideraient à transcender cette crise. Non pas pour survivre, mais pour prospérer dans ce moment de crise. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans ces grandes entreprises. Je suis un auteur indépendant et je partage avec vous les découvertes que j'ai faites au cours de ces 30 dernières années, parce que nous vivons un moment de crise, un moment où les cycles convergent pour créer un environnement extrême, des cycles climatiques, économiques, de conflits et de guerres. Alors, en explorant les principes de nos plus précieuses traditions ancestrales et sacrées, nous les allions au meilleur de la science d'aujourd'hui. En faisant cela, nous nous donnons un atout en termes d'évolution que nos ancêtres n'ont jamais eu. Le meilleur de la science et le meilleur de 5000 ans d'expérience humaine et de sagesse, fusionnés en une seule sagesse qui dépasse ce que la science peut être par elle-même. Elle dépasse ce que les principes
principes spirituels peuvent être par eux-mêmes. Et en faisant cela, nous réveillons en nous les vérités les plus profondes de notre existence. Ce que j'ai trouvé dans ces monastères, dans ces couvents, avec les moines, les nonnes, les abbés, les chamans et tous les gens que j'ai rencontrés, car tout se résume à vous et moi. C'est de nous qu'il s'agit. Qui sommes-nous dans ce monde? Quel est notre rapport au corps? Notre vrai rapport? Avons-nous le pouvoir de participer, non pas contrôler et manipuler, mais participer à la guérison de notre corps? Avons-nous le pouvoir d'influencer les circonstances de notre vie? Ou sommes-nous simplement les victimes d'un monde sur lequel nous n'avons aucun contrôle? Voilà le genre de questions auxquelles nos ancêtres ont cherché la réponse depuis 5000 ans. Ils n'étaient peut-être pas scientifiques, mais ils ont développé des connaissances, des traditions spirituelles qui répondaient à ces questions à leur époque d'une manière qui correspondait à leur vie, qui leur permettait de s'améliorer en tant que personnes, d'avoir des familles et des communautés plus fortes. Vous et moi, nous vivons dans le monde de la science. La science n'a pas 5000 ans. C'est une manière relativement récente de voir le monde. Elle n'a que 300 ans. Et depuis 300 ans, la science essaie de répondre à cette question. Qui sommes-nous? La science nous a raconté une histoire. Cette histoire est au cœur de la manière dont nous vivons, vous et moi. Notre manière de penser, de résoudre nos problèmes, les relations dans lesquelles nous nous trouvons engagés, nos expériences les plus intimes, le travail, l'école, nos amitiés, notre guérison et notre santé. Les nouvelles découvertes de la fin du XXe et début du XXIe siècle ont bouleversé 150 ans de pensée scientifique et ont écrit une nouvelle histoire pour vous et moi. Cette histoire est au cœur du message de cette série. Je vais vous donner un exemple afin d'illustrer pourquoi c'est important et le rôle puissant que cela a joué dans ma vie. Un supérieur m'a dit un jour: Greg, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir à la fois la science et la spiritualité. Tu dois choisir. Ce fut un choix difficile pour moi, car j'avais tellement travaillé pour arriver là où j'étais, pour obtenir mon diplôme, entrer dans le monde de l'entreprise, pour avoir la sécurité que j'avais obtenue. Et on me demandait de faire un choix, d'écouter mon cœur ou de faire honneur à cette sécurité. Alors je suis parti en voyage. Mon voyage m'a mené au sommet d'une montagne magnifique, le mont Sinaï, dans la péninsule désertique de l'Égypte. Et au sommet du mont Sinaï, alors que le soleil se couchait à l'horizon, il s'est passé quelque chose. J'ai senti une émotion monter en moi. J'ai senti mon cœur et mon esprit s'ouvrir. Et tout à coup, j'ai su que cette ouverture était l'opportunité de recevoir la réponse à toutes les questions que je pourrais poser. J'ai fermé les yeux et j'ai dit: si je quittais le monde à ce moment précis, si je ne pouvais jamais revenir vers l'endroit, les gens, les expériences que j'ai vécues dans ma vie, si je quittais ce monde et que je passais en revue tout ce que j'ai fait sans jamais pouvoir revenir, aurais-je l'impression d'avoir réussi ma vie? Est-ce que je me sentirais accompli? Avant même d'avoir terminé la question, dans mon esprit, avec cette émotion dans mon corps et mon cœur, la réponse est montée en moi. Et tout mon corps a crié: non, je ne me sentirai pas accompli. La question qui m'est venue ensuite était: que me faudrait-il pour répondre oui? Que me faudrait-il pour répondre oui, j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie? Je me suis posé cette question parce qu'on me donnait un choix dans ma carrière. Je devais soit honorer la science et sa pureté, ou écouter mon cœur et explorer les traditions spirituelles. Quand je me suis demandé ce qu'il me faudrait pour dire oui, ma réponse est devenue un instrument de mesure pour évaluer tous mes choix, toutes les opportunités qui ont croisé mon chemin, depuis ce moment en 1986 jusqu'à ce moment aujourd'hui où je suis devant vous. C'est pour cela que je partage cela avec vous. L'intuition que j'ai eue à ce moment-là m'a donné le pouvoir de faire des choix avec sagesse dans ma vie, sur la base de ce que je savais être une vérité pour moi. Ce n'était pas ce que me disaient les autres, mais le résultat de ma propre expérience intuitive. C'était le résultat de la beauté du coucher de soleil et de ce qui m'entourait. C'est arrivé spontanément. Ma question était la suivante: comment faire cette expérience quand je le veux et quand j'en ai besoin? Que faire si le soleil n'est pas là, si je ne suis pas dans le désert? Comment créer ces expériences intuitives profondes sur demande, par choix, quand on le veut, sans que le monde extérieur ne les déclenche en nous?
La réponse à cette question se trouve dans les nouvelles découvertes qui ont bouleversé ces 150 ans de pensée scientifique sur vous et moi. Car la vérité est que vous et moi, nous sommes faits précisément pour faire ces expériences et tout ce qui va avec. La version courte de la réponse, je peux vous la dire tout de suite. Vous n'êtes absolument pas ce que l'on vous a dit. Et vous êtes plus que tout ce que vous avez imaginé. Dans les vidéos qui suivent, je vais vous raconter en détail ce que j'ai trouvé dans ces monastères et ces couvents. Ce que ces découvertes scientifiques nous disent. Ce que nous disent ces détails, c'est que nous sommes littéralement conçus pour faire ces expériences extraordinaires. Nous sommes humains par nature, et dans la mesure où nous pouvons accepter cela au quotidien, nous nous améliorons en tant que personnes et nous créons un monde meilleur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.